Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 8. Je crois en l'Esprit Saint. Numéro 687. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Or, son esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père, mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité, qui nous dévoile le Christ, ne parle pas de lui-même. Un tel effacement proprement divin explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni le connaît pas. Tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux.
Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 17. Numéro 688. L'Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu'elle transmet, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint, dans les Écritures qu'il a inspirées, dans la tradition dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels, dans le magistère de l'Église qui l'assiste, dans la liturgie sacramentelle à travers ses paroles et ses symboles où l'Esprit Saint nous met en communion avec le Christ, dans la prière dans laquelle il intercède pour nous, dans les charismes et les ministères par lesquels l'Église est édifiée, dans les signes de vie apostolique et missionnaire, dans le témoignage des saints où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre du salut. Premier point, la mission conjointe du Fils et de l'Esprit. Numéro 689. Celui que le Père a envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, est réellement Dieu, consubstantiel au Père et au Fils. Il en est inséparable, tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour pour le monde. Mais en adorant la Trinité sainte, vivifiante, consubstantielle et indivisible, la foi de l'Église professe aussi la distinction des personnes. Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son souffle. Mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint sont distincts, mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Numéro 690. Jésus est Christ, oint, parce que l'Esprit en est l'onction, et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. Quand enfin le Christ est glorifié, il peut à son tour auprès du Père envoyer l'Esprit à ceux qui croient en lui. Il leur communique sa gloire, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui le glorifie. La mission conjointe se déploiera dès lors dans les enfants adoptés par le Père dans le corps de son Fils. La mission de l'Esprit d'adoption sera de les unir au Christ et de les faire vivre en lui. La notion de l'onction suggère qu'il n'y a aucune distance entre le Fils et l'Esprit. En effet, de même qu'entre la surface du corps et l'onction de l'huile, ni la raison ni la sensation ne connaissent aucun intermédiaire. Ainsi est immédiat le contact du Fils avec l'Esprit, si bien que pour celui qui va prendre contact avec le Fils par la foi, il est nécessaire de rencontrer d'abord l'huile par le contact. En effet, il n'y a aucune partie qui soit nue de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la confession de la Seigneurie du Fils se fait dans l'Esprit Saint pour ceux qui la reçoivent, l'Esprit venant de toutes parts au-devant de ceux qui s'approchent par la foi. Deuxième point. Le nom, les appellations et les symboles de l'Esprit Saint. Le nom propre de l'Esprit Saint. Numéro 691. Saint-Esprit. Tel est le nom propre de celui que nous adorons et glorifions avec le Père et le Fils. L'Église l'a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses nouveaux enfants. Le terme esprit traduit le terme hébreu roa, qui, dans son sens premier, signifie souffle, air, vent. Jésus utilise justement l'image sensible du vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante de celui qui est personnellement le souffle de Dieu, l'Esprit divin. D'autre part, Esprit et Saint sont des attributs divins communs aux trois personnes divines. Mais en joignant ces deux termes, l'écriture, la liturgie et le langage théologique désignent la personne ineffable de l'Esprit Saint, sans équivoque, possible avec les autres emplois des termes Esprit et Saint. Les appellations de l'Esprit Saint. Numéro 692. Jésus, lorsqu'il annonce et promet la venue de l'Esprit Saint, le nomme Paraclet, littéralement, celui qui est appelé auprès, advocatus. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 16 et verset 26, chapitre 15, verset 26, chapitre 16, verset 7. Paraclet est traduit habituellement par consolateur. Jésus étant le premier consolateur, le Seigneur lui-même appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 13. Numéro 693. Outre son nom propre, qui est le plus employé dans les actes des apôtres et les épîtres,
on trouve chez saint Paul des appellations. L'esprit de la promesse, voir la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 14, voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13. L'esprit d'adoption, voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 15, et la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 6. L'esprit du Christ, voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 11. L'esprit du Seigneur, voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. L'esprit de Dieu, voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 9 et le verset 14. Et le chapitre 15, verset 19, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11, et le chapitre 7, verset 40. Et chez saint Pierre, l'esprit de gloire, dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 14. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que l'Esprit Saint repose sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.